on arrive au dernier chapitre sur l'environnement. La diversité des paysages est évidemment un atout très important pour le territoire. Hein, donc les différentes vallées, avec les cours d'eau, les massifs forestiers, mais aussi les plaines agricoles, les paysages bocagers. Donc une grande diversité, une grande richesse pour les habitants, mais aussi pour les milieux naturels, évidemment. Hein, on parle de services rendus par les écosystèmes. Ces services sont pour les urbains, c'est pour l'écologie, pour la biodiversité, mais aussi pour la prévention contre les risques naturels, etc. Hein, ces services sont donc nombreux. La trame verte et bleue, je parlais en introduction, une notion relativement récente, ça fait notamment depuis le Grenelle de l'environnement qu'on l'utilise pour désigner le fait que les milieux, la faune, la flore, elle a besoin d'habitat. On va appeler ça des réservoirs de biodiversité. Et c'est les lieux où ils peuvent se développer, se reproduire. Mais si ces réservoirs sont trop isolés, ils vont mourir peu à peu, donc il y a besoin de liaison, de lien entre ces territoires, entre ces réservoirs, ce qu'on appelle techniquement les corridors écologiques. Et donc ces corridors permettent aux animaux qui ont des pattes de migrer d'un endroit à l'autre et aux semences de se propager, de passer et se renouveler, se recroiser. Donc, je ne réexplique pas le concept de Darwin, etc. Alors, bon, ce qui est intéressant sur la carte, et va peut-être vous surprendre, c'est que du coup, la plaine du Neuvillevois, c'est pas une forêt, non, mais c'est un réservoir de biodiversité, parce que pour certaines espèces, y compris les espèces menacées, c'est des habitats importants, ces espaces agricoles. Pour le reste, dans ces réservoirs qui sont plus foncés, on va retrouver bien sûr les vallées, les cours d'eau, les massifs forestiers. Le combat pour la préservation de la biodiversité, il ne date pas d'hier, hein, ça fait des années qu'on travaille dessus, que vous travaillez dessus. Il y a certaines réussites aussi, hein, donc réussites en termes de valorisation des espaces pour les urbains, mais aussi pour la restauration de la nature, des habitats, de reconquête progressive de certains milieux, réapparition de la loutre par exemple. Et il reste plein de choses à faire, plein de sujets, hein, donc on peut parler des espèces invasives, disparition des mares, etc. Réaventure des milieux. Un mot sur la ressource en eau, un enjeu très important sur votre territoire. L'eau, à la fois potable pour l'irrigation, pour l'industrie, dans une moindre mesure par contre. 40% du département sont couverts par des aires d'alimentation de captage. Donc 40% des surfaces sont sensibles à ce qui rentre dans la terre. Parce qu'à un moment donné, cette eau-là, on va la capter, on va essayer d'en faire de l'eau potable. Donc une ressource vulnérable, globalement la ressource elle est suffisante sur votre territoire, par contre elle peut être en période ce qu'on appelle d'étiage, donc en été quand les cours d'eau sont à sec, certains en tout cas, on peut avoir donc des limitations que vous connaissez parce qu'il n'y a pas assez. Problématique de la qualité de l'eau qui sont pour le reste gérées aussi par les SAG, les stages, donc les schémas plus spécifiques de planification de la gestion de la ressource en eau. Et on arrive au patrimoine, au tourisme, le Futuroscope, bien sûr, l'équipement phare en termes de développement touristique sur le territoire. Beaucoup de lieux d'intérêt patrimonial, culturel, historique, un peu partout sur le territoire. Des châteaux, des abbayes, les vallées, les chemins de randonnée, Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, l'Eurovélo qui longe la Vienne. Mais tout ça, encore aujourd'hui, ne permet pas de capter les visiteurs qui sont quand même nombreux à venir dans le Futuroscope, ils viennent et partent. L'enjeu là, il serait de mieux faire connaître, mieux mettre en réseau, valoriser ce potentiel-là pour pouvoir capter tous les touristes qui sont de passage, qui s'arrêtent ou non au Futuroscope pour les fixer au moins quelques jours sur le territoire. Donc là, en résumé, on a parlé de trame verte et bleue. On a parlé donc du besoin de réinvestir les centres-villes, on a parlé des paysages, on a parlé des fonctions écologiques, y compris dans les zones urbaines. On a parlé de l'eau, que ce soit de l'assainissement, que ce soit de l'eau potable. C'est surtout sur la question de l'assainissement pluvial que Scott peut dire des choses. Et on a parlé des flux touristiques, des enjeux de valorisation touristique.